Et coucou tout le monde, voilà, je suis revenue vers vous. Ça fait déjà un moment, c'est vrai, je vous raconterai après le pourquoi des choses. Mais je voulais vous montrer donc les réalisations de mes petites fleurs ici en papier calque comme ceci. Et je vais vous montrer comment est-ce que je les ai réalisées. En fait, j'ai découvert qu'on pouvait faire des fleurs en papier calque grâce à la chaîne du Petit Monde de Chachou, qu'elle parlait d'une dame qui s'appelle Hélène Scrap, qui vend des dies et comment les trucs m'ont fait les empreintes et tout ça. Moi, je n'avais pas tout ça. Donc, j'ai dit, ben, on va essayer de faire à peu près pareil qu'elle. Et voilà, je suis arrivée à ce résultat-là. Donc, ça, c'est le poinsettia, qui est comme ceci. Alors ici, ça c'est une petite fleur comme ça. Comme ça. Alors ça, ce sont toutes sortes de feuillages. Je vais vous montrer après comment on fait. Je voudrais vous montrer un autre poinsettia fait dans les tons roses. Donc, voilà, comme ceci. Alors, tout autour, j'ai mis ce que j'avais reçu de Loli. Ça, du Diamond Dust. Voilà, pour les poinsettias. Ici, c'est fait avec des paillettes de chéréière. Voilà. Voilà, voilà. J'ai fait aussi une petite rose comme ceci. Ça, c'est avec des paillettes aussi, donc de chéréière. Mais franchement, ça donne super bien avec le papier calque. Je vais vous montrer d'ailleurs comment je fais. Donc, vous prenez donc une feuille de papier calque comme ceci. Vous prenez donc, je découpe un morceau, ça sert à rien, prendre un bout. Voilà. Donc, vous prenez un morceau comme ceci. Vous prenez donc une Distress Oxide, vous faites comme ça. Non, vaut pas plus, hein. Prenez votre petite éponge et on vient tourner comme ça pour en mettre partout. Donc sur le papier calque. Bien sûr, il faut laisser sécher parce que comme c'est un papier calque, ça reste beaucoup plus longtemps à sécher que qu'un papier qui est normal, quoi. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, vous venez découper vos fleurs. Vous venez prendre donc votre Big Shot. On va prendre le papier. Je vais prendre l'ancien parce que celui-là, comme il n'est pas encore sec. Voilà. Je viens déposer donc les dice ici de mon poinsettia comme ceci, dessus. Voilà. Et on va venir le passer à la moulinette. Attendez. Il y a tout qui se casse, c'est pas grave. Donc voilà. Je vais retirer la Big Shot pour vous montrer. Donc voilà. Le dice du poinsettia qui est découpé. Je viens prendre donc un tapis d'embossage. Je ne l'ai pas retrouvé parce que je pense qu'il est resté à la caravane. Donc, vous voyez, il y a le côté qui est plus clair, et il y a le côté qui est le plus foncé, là où on a mis l'encre. On va travailler d'abord sur le côté le plus foncé. Donc, je prends un outil boule comme ceci. Je viens et je fais ici tout le tour, comme ça, donc, de ma petite fleur. Comme ceci, voilà. Et je viens par la suite ici, avec une plus petite boule comme ça, faire les nervures à l'intérieur. Elle, ça se fait tout seul grâce à ses dice et tout ça. Mais ça, je vais lui commander celui de la rose. Allez voir parce que franchement, c'est super son matériel qu'elle a. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est pour un pétale. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai assemblé donc ma petite fleur. Donc, je reste toujours sur mon tapis mousse. Je prends un morceau donc de tapis silicone comme ceci. Je viens placer donc mes pétales comme ceci. Je vais prendre mon 5e qui est ici pour le poinsettia. Voilà. Je vais venir avec ma boule tout aplatir comme ça. Et je vais venir mettre ensuite de la colle par-dessus.
Et je vais tout raplatir, tout va se tenir ensemble et le poinsettia va se faire tout seul. Voilà, en dessous ça ne colle pas, j'attends un peu que ce soit froid. Puis je le décolle délicatement avec mes doigts. Voilà, je recommence la même chose avec les plus petits que j'ai fait à l'avance. Le premier, le deuxième, voilà. Et je viens mettre ici le troisième dessus, voilà. Et hop, je viens comme ceci, hop. Je remets un point de colle dessus. Je viens appuyer avec mon outil boule. Voilà, comme ça. Je reprends mon premier. Je remets de la colle. Bien sûr, j'ai oublié de prendre un bâton. Voilà, on va mettre un petit peu comme ça. Et je vais venir regarder pour faire correspondre donc mes pétales comme ceci pour l'assembler ensemble. J'attends un peu. Voilà. Donc voilà la fleur de poinsettia qui est faite. Ensuite, je prends ici, donc c'est ceci, c'est de chez Reyer. C'est une espèce de colle pour mettre donc les paillettes. Je viens donc avec ça. Et je viens faire comme ceci autour donc de tous mes pétales, tout doucement. Vous voyez un petit filet de colle qui va s'installer, comme ça, mais je ne vais pas tout faire, parce qu'après ça va durer trop longtemps, parce que j'ai trop de choses à vous dire depuis le temps que je suis venue. Donc comme ça, voilà, j'en ai fait 3, c'est bon. Je prends donc les paillettes que j'avais reçues donc de ma petite Loli, et je viens comme ça. Comme ceci par-dessus, voilà. Vous voyez? Comme ça donne bien. Et au milieu, ben, j'ai pris des pistils. Donc je prends un pistil, je lui mets, attendez, je vais regarder si j'en trouve un ici pour vous montrer comment j'ai fait donc les pistils. Donc voilà, vous prenez un pistil comme ceci, vous lui mettez un petit point de colle chaude, hop, ici sur le bout comme ça, vous le trempez dans le pot et je tac, vous avez un super beau pistil comme ceci. Il suffit de le couper et de venir les coller dessus par la suite. Donc ça c'était pour les petites fleurs. Alors, je vais remettre ma précieuse poudre à place. Voilà. Donc ça c'était pour ça. Alors Chantal Verel, si tu passes par ici, je t'avais dit que j'avais fait aussi la petite botte donc dans les petites gants de toilette comme tu as fait. Moi j'en ai fait un patin à glace, donc j'ai refilé des petites fleurs ici en dessous. Donc pour faire une petite botte de Noël pour mettre dans le sapin ou pour offrir tout simplement. Donc ça ce sera celle de ma belle-fille. Et ici à l'intérieur, ben, je peux glisser soit un bon cadeau ou un billet dedans. Et je vais faire la même pour mon fils donc dans les tons bleus. Donc ça c'est ça que j'avais fait. Alors après, toujours Chantal, tu vas dire que je m'adresse qu'à toi. J'ai pensé à toi ce week-end parce que je suis partie donc à ma caravane. Et j'ai acheté des petits tampons qui m'ont fait penser à ceux que tu avais pris. Donc j'ai pris celui-ci. Celui-là, je les ai trouvés super mignons. Celui-ci. Et celui-ci ici avec le petit Rodolphe, ils sont trop choux. Je vais vous les montrer, je les ai donc colorisés. Donc voilà, ça c'est le premier. Ils ont été peints avec donc les crayons Prismacolor. Voilà. Ça c'est le deuxième. Ça c'est celui que je vous ai montré. Voilà. Alors dans les tampons, il y a juste un truc qui m'embêtait un peu, c'est les petits flocons de neige qu'ils ont mis. Si vous les mettez, regardez comme ça fait vraiment, c'est pas beau, c'est affreux. Donc c'est pour ça que moi je les ai fait à la main comme ceci, voilà. Alors sur la petite carte ici, je m'étais amusée à faire les flocons de neige. Après donc j'ai dû détourer ici
le bonhomme de neige et son ami Rodolphe, comme ça. Et je pense que je vais faire une petite carte comme ça et mettre meilleurs vœux et à mettre sur un petit fond de carte, je sais pas, dans les tons bleus, comme ceci. Regardez, c'est joli, hein. Ça va super bien donner, donc voilà ce que j'ai fait. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai encore fait d'autre? J'ai fait un petit calendrier de l'Avent. Non, j'en ai fait deux, il n'est pas terminé l'autre. Donc je vais vous le montrer, c'était fait donc avec les papiers donc de chez Action. Il se présente comme ceci. Voilà, comme ça. Et comme ça à l'arrière. Alors on l'ouvre. Et j'ai remis donc toutes des petites étoiles avec les numéros et tout ça. À l'intérieur, je pense mettre des petits paquets de thé et une petite douceur pour la personne qui l'aura. Donc ça, c'est le calendrier de l'Avent. Voilà. Ensuite, donc j'en ai fait deux. J'en ai un bleu, j'en ai un comme ça aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait d'autre? Où est-ce que c'est? Là. J'ai suivi donc le tutoriel de Béadi du Midi. Donc ça c'était le petit secrétaire donc du Père Noël comme ceci. Là je dois encore faire donc les petits livres de recettes et là c'était pour mettre les emplacements donc pour les places. Ici c'était des livres de recettes. Moi je voulais mettre des cartes postales mais seulement pour mettre une carte postale c'est trop petit, ça ne rentre pas dedans. Donc j'en ai fait un deuxième comme ceci qui va donc avec l'album bleu. Comme ça, vous voyez il est beaucoup plus grand. Mais on n'a pas les deux mêmes hauteurs. Celui-ci est plus petit parce qu'avec la feuille, c'est pas possible de l'avoir donc en plus grand. Donc voilà, ça c'est le petit bureau aussi. Et ici, là, on sait vraiment mettre donc les cartes postales. J'ai celle-ci, celle-là et celle-là. Je mettrai aussi d'autres cartes postales et tout ça. Parce que regardez, vous voyez, dans celui-là, ben c'est impossible à rentrer. Oui, la carte sans les enveloppes, oui, c'est possible, mais pas avec les enveloppes. Donc voilà ce que j'ai fait d'autre. Et alors, je vais vous montrer maintenant pourquoi je suis restée absente aussi longtemps des réseaux Facebook. Ben, vous savez toutes que j'adorais ma caravane. Enfin, on a eu vraiment des superbes moments. J'y voyais vraiment ma retraite. On était super bien là-bas. On devait savoir qu'ici, qu'au mois de décembre, que le camping était vendu. Malheureusement, il y a eu une fuite. Donc on l'a pris à l'avance, donc ce qui signifie que tout le monde est parti à gauche et à droite, parce qu'ils ont fait un éco-camp. Un éco-camp c'est quoi? C'est que vous devez prendre une action à 30 000 €, en sachant que j'ai 3 emplacements, j'ai les 3 meilleurs emplacements, donc moi mes actions elles étaient à 40 000 €, je ne serai jamais propriétaire du sol, je ne serai qu'actionnaire, donc si ça capote, ben, j'ai plus rien pour mes 120 000 € là. Donc il y en a beaucoup qui sont partis, mais moi avec tous mes chiens, ben, ça, malheureusement ça n'allait pas, donc ça nous a beaucoup contrarié. Donc on a décidé d'acheter un terrain avec un chalet dessus. Maintenant c'est en attente de passer chez le notaire. Et d'ici quelques jours normalement on devrait avoir les clés et on devrait pouvoir commencer à être bien. Donc j'avais fait un album là-dessus. Je vais vous montrer le début. Donc voilà. Donc ça ici c'est moi et mon homme et Ciboulette, voilà. Et notre terrain se situe donc derrière ici, tous ces sapins ici, en fait c'est la grandeur d'une prairie. Et notre chalet se trouve vraiment derrière, donc c'est la petite maison de la prairie ou ma cabane au Canada, vous appelez ça comme vous vouliez. Mais au fur et à mesure, comme on va y aller quoi, on fera, je ferai des vidéos que je mettrai sur YouTube et les transformations qu'on va faire parce que vous savez bien que ma caravane j'avais fait des meubles Chabi et tout ça. Donc ça c'est le chalet, il manque un morceau, il y a l'autre morceau par là. Ça c'est la vue plongeante donc au-dessus du toit comme ça. Et ici c'est la descente pour mettre, on sait mettre 2-3 voitures là parce que c'est bien grand pour aller jusqu'au chalet. Sur le côté là il y a encore un morceau. Donc je vous montrerai, il y a une deuxième porte vitrée de l'autre côté, la petite cuisine elle est par là, là c'est les chambres, là c'est le living. Enfin quand quand on aura les clés, je vous montrerai comment c'est à l'intérieur, je vous montrerai les transformations et l'avancement de notre petit bonheur. Voilà, allez, je vous souhaite à toutes et à toutes une très très bonne soirée, je vous embrasse tous et toutes bien fort.